2018. Le même jour, nous avons adressé à la préfecture d'Abidjan et à la préfecture de police un courrier pour leur demander d'encadrer cette marche. Le jeudi 13 décembre 2018, nous avons été invités par la préfecture d'Abidjan pour échanger sur notre projet de manifestation. Lorsque nous y sommes allés, on nous a demandé de surseoir à cette marche parce qu'elle perturberait le trafic, elle perturberait les activités administratives et économiques et elle perturberait toutes les courses liées aux fêtes de fin d'année. Nous avons répondu au préfet d'Abidjan que nous sommes vraiment peinés parce que, c'est un droit constitutionnel que de marcher et nous ne sommes pas arrivés à la marche par hasard. C'est parce que nous avons épuisé tous les recours possibles face aux autorités compétentes et aucune d'entre elles n'a essayé de résoudre nos problèmes que nous avons décidé de marcher. Et les arguments qu'on nous oppose ne sont pas, à notre avis, plus importants que les problèmes que vivent au quotidien tous les groupes que nous défendons. Donc nous avions décidé de maintenir cette marche parce que non seulement elle serait de courte durée, c'était une marche symbolique qui devait se faire du carrefour de l'Indénié au palais de justice. Pour ceux qui connaissent Abidjan, ça ne fait même pas 15 minutes de marche et sur le parcours, il n'y a aucune possibilité de casse. Néanmoins, comme nous sommes une organisation de la société civile, évidemment nous défendons les valeurs citoyennes. Et donc, hier également, nous avons eu une rencontre avec le directeur général de la police et le préfet de police qui nous ont dit évidemment qu'eux, ils ne faisaient que obéir aux ordres de l'exécutif. Nous avons décidé de montrer toute notre bonne foi en respectant l'autorité. Mais en retour, ce que nous attendons, c'est que d'ici le 19 janvier, donc ça veut dire un mois jour pour jour, les autorités, elles aussi, démontrent leur bonne foi par rapport à nos problèmes. Si d'ici le 19 janvier, on n'a eu aucune solution à tous les problèmes que nous défendons, nous marcherons avec ou sans interdiction. Parce que c'est notre droit. Et si nous sommes censés être dans un état de droit, on ne devrait pas empêcher la société civile de s'exprimer, surtout que c'est une manifestation pacifique où nous-mêmes nous avons insisté pour que les autorités viennent encadrer cette marche. Donc, je vais laisser la parole à quelques-uns de nos responsables membres de la plateforme pour s'adresser à leurs camarades avant de conclure. On va faire le tour. Donne-lui. Tu parles fort. Bonjour, Tu te présentes. moi c'est Ami Aubin, responsable des délégués du Sud à fond. Précisément, actuellement, nous sommes sur le terrain d'Angleterre. Vraiment, chers camarades, moi je vous demande pardon, vraiment si on vous a mis ici, on vous a dit que non, cette marche aura lieu demain. Les autorités nous ont demandé de mettre un peu d'eau dans notre vin en attendant comment voir dans quel contexte on régler nos problèmes. Cela ne veut pas dire que nous avons abandonné, mais pour l'heure, nous demandons pardon de rester motivés, car vraiment cette marche-là est pour nous tous. Nous voulons beaucoup d'injustice, et cette injustice-là, vraiment, par la grâce de Dieu, nous aurons gain de cause. Mais pour l'heure, restons sereins et attendons voir ce qui va arriver. Vraiment, je vous remercie. Bonjour, chers journalistes. Je suis Diouf Wilfried Idriss, secrétaire général des résidents des logements coloniaux. Chers camarades,
avions prévu marcher demain, le 19 décembre 2018. À 8 h, on s'était donné rendez-vous au carrefour de l'Indénié. Ce n'est pas parce que nous abandonnons. Ce n'est juste qu'un report. Nous voulons montrer notre bonne foi aux autorités. C'est vrai, c'est un droit constitutionnel. On leur demandait tout simplement de nous encadrer. Ils ont trouvé des arguments fallacieux. Nous acceptons. Nous reportons au 19 janvier 2019. Quelle que soit la décision des autorités, nous allons marcher s'il n'y a pas de solution à nos problèmes. Trop, c'est trop. Ça suffit. Nous sommes indignés et ils doivent nous écouter. Sans le peuple, ils n'existent pas. Je vous remercie. Chers amis journalistes, bonjour. Bonjour, camarades libérateurs, camarades du ministère de l'Intérieur. Je suis Séri Yves Désiré, secrétaire général national du SYNAMICI. SYNAMICI, c'est le syndicat national des agents du ministère de l'Intérieur du Côte d'Ivoire. Alors, il était prévu qu'on devait marcher ce 19 décembre et les autorités ont demandé à ce que notre marche soit reportée pour des raisons fallacieuses qu'ils ont inventées, mais il faut obéir à l'autorité et c'est ce que Dieu même nous recommande. C'est pourquoi nous avons accepté, parce qu'on a toujours dit que SYNAMICI, Dieu est dedans, donc il faut obéir à l'autorité. Alors, je présente mes excuses à tous nos camarades qui ont déjà effectué le déplacement, qui sont déjà sur place à Abidjan. Certains sont en route. Je leur demande de ne pas retourner, ils peuvent venir sur Abidjan. Et demain matin, nous allons nous retrouver au siège. Notre siège à Djamé, 820 logements. Nous allons nous retrouver et partager quelques informations avant de retourner sur votre base. Mais déjà, les gilets sont là. Tout le monde sera demain en gilet orange pour cet échange. Je vous remercie. Restez mobilisés. Bonjour, chers amis de la presse. Je suis M. Diaby, secrétaire général du syndicat des copropriétaires du lotissement Niagon-Buté. Eh bien, comme la présidente l'a dit, le droit de marche est un droit constitutionnel. Les autorités ont toujours eu peur des marches, parce que les marches gênent, parce que les marches interpellent la conscience de la société. Et pour nous, nous devons rester légalistes, puisque nous n'allons pas contre l'autorité, nous ne défendons que l'injustice. Bien, ceci étant, je présente mes excuses à tous les membres de mon syndicat qui avaient déjà aménagé leur programme pour la journée de demain. Malheureusement, ce n'est qu'un report et nous y reviendrons. Dans un délai d'1 mois, je crois bien que nous aurons le temps de mobiliser le maximum d'entre. S'ils pensent que le report, ce n'est qu'une question de stratégie, mais je crois que nous allons profiter de ce délai pour être plus mobilisés et démontrer que nous sommes prêts à combattre l'injustice partout où besoin nous le demandons. Merci à vous et une fois de plus, excusez-nous et soyez prêts pour les mots d'ordre d'ici le 19. Merci à vous. Bonjour, chers amis de la presse. Je suis Paul Bazani, président du collectif des fonctionnaires ivoiriens en danger. Les fonctionnaires suspendus depuis 2014 par Monsieur le ministre de la fonction publique d'alors, Emmanuel Niamia-Kono. Nous voudrions ici demander à tous nos amis déterminés pour la marche qui devait avoir lieu de rester connectés et mobilisés, car c'est un simple report. Cette marche a un fondement constitutionnel. Nous nous sommes inscrits dans la légalité. Donc, l'égalité, il est important de donner la possibilité aussi à nos autorités de tenir compte de nos priorités et de voir dans quelle mesure essayer de résoudre nos différentes préoccupations. Donc, au regard de cela, nous avons décidé de leur donner un temps, histoire pour elles, je parle des autorités, d'essayer de réagir face à nos préoccupations, parce que le plus important pour nous,
c'est que nos situations soient résolues. Si au-delà de ça, rien n'est fait, nous pensons que la marche aura lieu, comme l'a dit la présidente, que soit avec autorisation, soit sans autorisation. Je vous remercie et toutes nos excuses pour ce report. Donc, chers citoyens, vous avez entendu tout ce que les différents responsables ont dit. Nous présentons à nouveau nos excuses à tous ceux qui s'étaient organisés pour demain, en leur demandant de rester mobilisés pour le 19 janvier 2019. Nous demandons aux autorités de montrer leur bonne foi parce que nous ne voulons pas marcher pour le plaisir. C'est pour que nos problèmes soient résolus. Donc nous espérons que pendant tout ce mois que nous leur donnons, nous verrons leur bonne foi, nous verrons s'ils sont effectivement intéressés à nous donner satisfaction. Sinon, le 19 janvier, cette fois-ci, quelles que soient les conditions, nous marcherons parce que nos camarades sont dans des situations vraiment désastreuses. Ceux de André sont menacés de déguerpissement encore une fois cette semaine même. Ils ne savent pas où aller. Il y a beaucoup de situations de désastres humanitaires qui sont en cours. Donc vraiment, nous appelons, nous interpellons les autorités pour qu'ils prennent leurs responsabilités par rapport à toutes ces situations qui sont liées à des décisions politiques. Donc vraiment, chers camarades, chers citoyens, restez à l'écoute. Nous allons tout faire pour que tous les problèmes soient résolus. Tous ceux qui ont des problèmes d'injustice, qui n'ont pas encore été pris en charge, nos portes vous sont ouvertes. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. Nous avons toutes les informations dont vous avez besoin. Il y a un groupe ARDH, allez là-bas pour prendre toutes les informations. Donc nous lançons un appel à tous ceux-là. Ce mois-là doit être une occasion pour nous mobiliser davantage, pour mieux nous organiser, afin que tout le monde constate qu'en Côte d'Ivoire, la société civile a décidé de prendre sa place dans le débat politique et social. Je vous remercie. Merci.